Bonjour et bonsoir chez vous, je suis Bertin Bahaya, fils pur sang de la RDC, de père et de mère congolais. Alors, je suis très content de vous revoir et savoir que nous grandissons, nous sommes rendus à plus de 719. Plus de 719 conspirés à votre chaîne Conspiratorium. À vous, très chers Congolais, rappelez-vous cette chanson de Bob Marley. Get up, stand up, RDC, stand up for your rights. Get up, stand up, RDC, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Alors, ça, c'est pour vous, Congolaises et Congolais. Vous savez, hein, nous sommes chanceux, très chanceux dans notre malheur, et je vais vous expliquer. Les gens pensaient que le pays allait bien parce que on ne voyait pas les troupes rwandaises et étrangères déguisées en troupes rwandaises marcher dans nos villes pendant 20 ans. Et pourtant, ça ne pouvait être plus faux que ça. Au fait, ces troupes rwandaises, déguisées en politiciens ou déguisées en soldats congolais, étaient sur notre territoire bel et bien. Du Katanga au Zaïre, au Congo, Kisangani, partout là-bas, c'était eux, jour et nuit, en civil, comme vous et moi. Vous le rencontrez, il va au marché, il fait ceci, mais c'est un soldat rwandais. Ils étaient là. Le pays était déjà parti. La Constitution avait déjà consacré le morcellement du pays. Les accords différents avec les mixages et l'intercession de ces faux rebelles qui n'étaient que des Rwandais, soldats rwandais, déguisés en rebelles, M23, CNDP, RCD Goma, RCD, je ne sais pas quoi, appelez-le comme vous voulez. C'était des soldats rwandais sur notre territoire car le pays avait déjà été dépecé en morceaux sans vous le dire. Ils attendaient qu'un matin, un jour, vous voyez, on avait au Parlement Mabunda, on avait au Sénat Tambwe Mwamba, on avait les Bizima Karaha, on avait les autres là qui étaient partout, des ministres de la décentralisation des Rwandais. On avait Bizima Karaha qui était ministre des Affaires étrangères. On avait James Kabarebe qui était chef d'état-major général, ministre de la Défense rwandaise. Chez nous, il était chef d'état-major général. Il coordonnait tout chez nous. La police, c'était plein de Rwandais. L'armée, on n'en parle plus. Les officiers, plus de 500 généraux. Je ne mens pas. Et des colonels. Vous les avez vus, comment les uns les autres sont sautés du bateau RDC pour aller rejoindre les forces de l'invasion qu'on appelle M23, nouvelle formule. Tout ça, c'est pour vous dire, le pays était parti. Seulement, Dieu ne dort jamais. Et quand il prétend dormir, il dort d'un seul œil. Il change le regard. Il fait semblant de ne pas vous voir. Pendant que les yeux sont entrouverts, il voit tout. Et il a amené quelqu'un dans le noir possible, dans l'obscurité possible, invisible, bien camouflé, que vous mettez des rayons laser, vous ne voyez rien, que vous mettiez vos NVG, Night Vision Goggles, les lunettes de vision nocturne, vous ne voyez rien. Et ces filles, ce commando congolais, le premier et le véritable, celui qui ne sera jamais battu, parce qu'il est un soldat pas comme les autres. Je vais vous le dire, ce n'est pas le général Maélé, ce n'est pas le général Eluki, ce n'est pas le général Chiwewe,
Ce n'est pas le général Chitambwe. Ce n'est même pas le général Chirimwami. Ce n'est pas non plus l'actuel général Somo. C'est un général qui ne porte pas le kaki militaire, il ne porte pas l'uniforme en fatigue ou le camouflage. Il a l'air tout à fait ordinaire pendant qu'il est extraordinaire. Un véritable ninja de premier rang. Ça va vous étonner. Vous ne le voyez pas gesticuler, mais il travaille d'arrache-pied. Il se bat d'arrache-pied, jour et nuit. Vous ne savez pas. Il a à peine 45 minutes de sommeil dans son fauteuil en train de travailler. Quand le sommeil le croule un peu, il ressuscite pour continuer à travailler. Il voyage chaque jour, prenant des risques que tout le monde prend. Est-ce que vous avez déjà fait un voyage en avion? Quand vos pieds gonflent parce qu'il manque d'oxygène, le sang ne circule pas. On vous demande de circuler dans l'avion afin de dégonfler les pieds. Et imaginez-vous que ce commando, qui pèse plus de 120 kilos, doit faire ce voyage-là chaque jour pour aller rencontrer les gens qui n'ont pas envie de le voir, les gens qui n'ont pas envie de le rencontrer. Mais lui, il le fait. Il va les rencontrer, il les confronte. Il leur parle, il dit, ce que vous avez fait ici, ce que vous avez fait là, c'est totalement inacceptable pour mon pays. Faites ceci, sinon nous allons faire cela. Eh bien, je viens de vous donner plusieurs indices. Et vous commencez à vous dire, vous avez une idée derrière la tête. Permettez-moi de vous dire son nom. Ah, vous allez dire, c'est du Jalelo. Ok, oui. C'est le moment de faire du Jalelo. C'est le moment d'être propagandiste. Mur à mur, vociférer, crier, se retourner dans la boue, se retourner dans la poussière pour la RDC. Car ce soldat, même fatigué, continue à se battre. Alors nous devons nous joindre à ce soldat, à ce commando hors pair. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre premier et peut-être le dernier rempart. Celui qui vient pour sauver le pays. Ah, je vous entends dire, mais Goma est tombé. Goma était déjà parti depuis plusieurs décennies déjà. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les troupes en fatigue qui viennent de l'étranger, ils étaient là. Comment Bunagana est tombé? Vous pensez qu'ils sont venus d'ailleurs? Non, c'est parce qu'ils étaient partout déjà. Comme des civils, dans les maisons, occupant des maisons des gens qui sont déplacés ou qu'ils ont tués. Ils sont sortis avec des armes à la main. Ils sont allés creuser pour sortir leurs armes. Ils ont pris Bunagana. Et ils ont pris Rutshuru. Ils ont pris par-ci par-là. Le commando Tshisekedi, il ne l'attendait pas. Tout allait bien pour le Rwanda et amis. Tous ses alliés savaient que leur plan avait marché. Quand ils ont tué Laurent Désiré Kabila, fils maison, et que ils ont investi Kazembere Kanambe le Rwandais, que vous avez appelé Joseph Kabila Kabange. Vous allez vous en vouloir pour toute votre vie. Et les Katangais qui ont fait ça doivent s'en vouloir pour toujours. Alors, pendant le règne de ce Rwandais, autrement connu comme Joseph Kabila, le Rwanda
a assis tous ses pions. Le plan était fignolé. Les anciens et les nouveaux Rwandais qui vivaient au Congo avaient déjà tout placé. Ils se croyaient invincibles. Ils se croyaient puissants. Tshisekedi est venu et les problèmes ont commencé. Pourquoi? Lui arrivant, mais limpide, n'ayant jamais trempé dans cette organisation criminelle, dans cette corruption, dans cette malfaisance et méchanceté hors du commun, il a dit wow, ça je ne peux pas accepter. Il fallait d'abord qu'il change le spectre politique. Ce n'était pas facile. Seul le président, entouré dans un flanc par un gouvernement ou de l'autre flanc par un parlement et un sénat occupés par des étrangers, l'armée assiégée, la police assiégée, l'administration complètement minée par des étrangers, et en l'occurrence des Rwandais pure vache, il s'est dit j'y vais méthodiquement. Humilié, insulté, traîné dans la boue, il continuait, affamé, il rampait, il observait, il rampait. Le jour, il se cachait, la nuit, il se mettait en mouvement, ainsi de suite. Puis, boum, ça a pété. Mabunda du Parlement, out. Tambo Mwamba du Sénat, out. Les généraux de Kabila, un après l'autre, petit à petit, out. Mais, comme vous savez, c'était profond. C'est qu'il y en a qui se glissent dans les mailles du filet. Donc, ils restent là. Et comme l'armée est une structure qu'on ne bouscule pas comme on veut, on a connu tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Trahison sur trahison, jusqu'à perdre une partie du pays aujourd'hui, qui est Goma et ses environs. Mais écoutez, ce qui a fait mal à Kagame, c'est quand il ne peut plus sortir pour aller représenter la RDC. Quand on parlait climat, Kagame se présentait, Sassou Nguesso se présentait, Sassou Nguesso recueillait les dividendes de la protection des forêts de la cuvette centrale. Pendant qu'il n'a qu'une petite infime de cette forêt, et le gros se trouve en RDC. Mais c'est Denis Sassou Nguesso du Congo à côté qui recevait ces dividendes. Tous les pays africains, je vais parler de leurs dirigeants, recevaient leur quote-part du butin qui venait de la RDC. On leur demandait de prendre ça et en échange se zipper la gueule. Ce n'est même pas la bouche, la gueule, parce que c'était sale. Au prix du sang des 15 millions de Congolais, les Africains se sont tus. Et aujourd'hui, nous avons un fils maison qui est en train de se battre, et tout d'un coup, c'est le sursaut partout. Et là, on voit des Africains commencer à parler. Quand le Rwanda nous attaque, et que la RDC étant membre de la SADC, dans le SADC, il y a un traité de défense commune. L'attaque à l'un, c'est l'attaque à tout le monde. La RDC est membre de l'EAC.
l'Organisation des pays de l'Est. Et là-dedans aussi, l'attaque à l'un, c'est l'attaque à tout le monde. Le membre de l'EAC, le Rwanda et l'Ouganda, peut-être que le reste aussi, ont attaqué la RDC. Et le malaise, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre les armes pour aller ceci acquis ouvertement. Tshisekedi les a court-circuités complètement. À la SADC, ils ont honte. Ils doivent montrer que les pays d'Afrique de l'Est ne sont pas plus forts qu'eux. C'est qu'ils doivent venir soutenir leurs membres, qui est aussi membre de l'Organisation des pays d'Afrique de l'Est. Qu'est-ce qui amène? Oh, c'est ce qui amène la confrontation entre deux pays. Le Rwanda, évidemment, tous ses amis derrière, et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui est la puissance des pays d'Afrique australe, le Rwanda, qui était projeté, qui était en train de s'affermir comme la grande puissance d'Afrique centrale, se retrouve en difficulté. Et comment je sais cela? Parce que Kagame vient de nous le dire. Kagame a dit aux Sud-Africains, il y a 2-3 jours, qu'il ne comprend pas la raison de leur présence en RDC. Car la RDC se proche du Rwanda. Puis il dit, lui, Kagame, il n'est pas allé s'investir dans le pays, dans les frontières de la République sud-africaine. Donc le Rwanda vient de nous dire qu'avec la multipolarité, l'Afrique du Sud a son sphère d'influence et que l'Afrique du Sud reste là, car l'Afrique centrale, c'est la sphère d'influence du Rwanda. Et malheureusement, ce n'est pas ça que Tshisekedi accepte. Tshisekedi dit, désormais, la RDC part pour elle-même. Et Tshisekedi veut faire de la RDC la plaque tournante de l'Afrique centrale, qui doit être la sphère d'influence de la RDC. Voilà l'année de guerre. Mais pourquoi alors? Pourquoi tout d'un coup, il y a un pays comme Israël qui s'en mêle? C'est très facile à comprendre. Comment c'est arrivé? Avant 1948, on cherche, les Européens, les Occidentaux, cherchent à se débarrasser des Juifs de l'Empire romain d'Orient qui avaient tous fui pour aller s'installer en Occident quand l'Empire est tombé. Ils veulent s'en débarrasser, mais ils ne savent pas quoi en faire. Alors, l'Angleterre, qui avait la mainmise sur l'Orient là-bas, a demandé aux Philistins, « Hey, chers Philistins et Israélites qui habitaient ici, écoutez-moi bien, les Philistins et les Israélites qui habitaient là, l'Angleterre, qui était le colonisateur de ce lieu-là, leur a demandé, est-ce que vous pouvez accueillir certains de ces réfugiés qui sont les descendants de l'Empire romain d'Orient? Car quand l'Empire s'est installé là-bas, ils ont fait des bébés. De la même façon que tous ces étrangers qui viennent chez nous, qui étaient dans la MONUSCO pendant 20 ans ou 30 ans presque, ils ont fait des bébés avec des Congolais partout là-bas. Avec des Congolaises ou des Congolais, je ne sais pas, ça dépend que ce soit homme ou femme. Alors, ces enfants-là ont été acceptés par les Israélites et les Philistins.
qui habitaient cet endroit-là. Si vous ne savez pas, dans ce coin-là, on ne dit pas palestinien. Ils disent Philistines, les Philistins. Et quand les Philistins parlent des Juifs dans ce coin-là, ils disent Yahoudé. Pour dire Juifs, Yahoudé. Les Israélites. Ils vivaient tous mélangés. Mais ce groupe qui vient d'arriver, qui s'installe comme réfugié, petit à petit, achète des terrains aux locaux, achète des terres aux locaux. Ils commencent à avoir plus de terres. Maintenant, quand vous achetez, c'est légal, c'est à vous. Vous y installez, on ne peut plus vous le réclamer. Non seulement ça, ils commencent par des crimes à éliminer les locaux. Puis un jour, boum, la guerre. Ils tuent, les locaux se sauvent par-ci par-là, ils se déplacent. Ils laissent les terres, croyant qu'ils vont revenir après la tempête quand la guerre va finir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pensez à la RDC, qui a reçu des vagues de réfugiés rwandais depuis les années 60 jusqu'au gros de 1994, quand tous les pays limitrophes du Rwanda avaient fermé leurs frontières, on a exigé au Zaïre, actuellement la RDC, d'ouvrir ses frontières. C'est le premier ministre Kengo Adondo qui le dit, car c'était lui le premier ministre. Il a fermé les frontières parce qu'il ne veut pas les recevoir. Mais Mobutu, qui était en Europe, a exigé, parce qu'on le lui avait exigé lui, qu'on ouvre les frontières zaïroises afin que les Rwandais entrent. Ils sont entrés par des milliers. Armes à main, équipement, tout était fignolé. Je vais rendre l'histoire courte parce que vous n'êtes pas là pour que je répète ce que vous connaissez vous tous. Mais vous allez comprendre où nous en sommes. Et un jour, les Juifs là-bas ont pris le pays, ils ont grigé le tout jusqu'à jeter les Palestiniens dehors. Ils sont dehors aujourd'hui. Un jour, les Rwandais ont pris l'armée congolaise, la police congolaise, l'administration, le Parlement, le Sénat, et ils ont commencé à éliminer les Congolais, un après l'autre. Et les Congolais sont devenus des yes men, yes men. Ils ne peuvent plus rien. Arafat, chez les Philistins, ils prirent les armes pour résister. Et en ce temps-là, il rencontra les Sud-Africains qui aussi étaient en exil, qui avaient pris les armes pour se battre afin de libérer leur peuple en Afrique du Sud contre les envahisseurs blancs. Et ainsi se formèrent ces alliances, ces amitiés entre les combattants philistins, palestiniens si vous voulez, et les combattants sud-africains, les Bantous, les Noirs. Malheureusement pour les Philistins, la situation continua à s'empirer. Et heureusement pour les Noirs sud-africains, ils gagnèrent et ils prirent le pouvoir. Et ils vont continuer la lutte pour aider leurs amis et d'autres qui sont en train de se battre. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui a amené Israël en cour international pour des crimes contre l'humanité
sur les Philistins, les Palestiniens. Voilà. Ce qui fait que quand les Sud-Africains, en tant que pays de SADC, viennent aider la RDC, le mesquin rwandais, le surnois rwandais, a couru aller dire aux Juifs, regardez, vous aviez subi du génocide en Europe. Nous aussi, nous avons subi le génocide au Rwanda. Nous avons des assaillants qui veulent nous détruire. Mais ces assaillants-là n'ont jamais franchi leur territoire. Ils sont toujours sur leur territoire qui s'appelle le Congo. Mais ce sont des assaillants, ils nous font peur. Il faut que vous veniez nous aider parce que nous sommes allés là-bas pour sauver les nôtres qui sont en train de se faire massacrer. Pendant que c'est le massacreur lui-même qui est en train de demander de l'aide aux Israéliens. Le Rwanda a dit aux Israéliens, regardez qui est avec les Congolais, mes ennemis. C'est l'Afrique du Sud. N'est-ce pas l'Afrique du Sud qui vous amène à la Cour internationale de la haie? Venez m'aider. Et les Juifs ont dit, c'est sans délai, on vient vous aider. Nous vous allons tout vous donner. Pas seulement les Juifs, mais les Juifs ont convaincu les Américains. Le Rwanda, c'est mon ami, donc vous devez être les amis du Rwanda. Le Rwanda est allé voir les Américains et dit, vous êtes mes amis. Et Israël, c'est mon ami. Donc vous devez être avec Israël. Nous allons former ce triangle-là pour combattre les Sud-Africains. Vous avez vu, hier, je pense que c'est hier ou avant-hier, le président Donald Trump, qui est un complet vendu à Israël, aux Juifs américains, qui dirigent les États-Unis, bien entendu, et qui sont en Israël, a tout de suite pris des mesures contre la République sud-africaine afin de fragiliser l'économie sud-africaine, parce que si vous n'avez pas une économie stable et prospère, vous ne pouvez pas avoir des moyens de se battre. Et le président Cyril Ramaphosa a dit, nous sommes un mouvement de libération. Les autres nous ont aidés à nous libérer. Nous devons aider ceux qui sont en difficulté. Mais non seulement ça. Même si on ne voulait pas, ce pays-là, la RDC, c'est un pays de la SADC. Et nous sommes de la SADC. Nous avons signé tous la défense commune. Donc, nous devons y être. C'est là la confrontation. Les pays d'Afrique de l'Est, dont le Congo, la RDC est membre, contre les pays de SADC, dont la RDC est membre. Donc la RDC doit nécessairement être défendue et par les États d'Afrique de l'Est, donc défendue par l'Ouganda. L'Ouganda doit défendre la RDC. Le Rwanda doit défendre la RDC contre elle-même. Et tous les pays de l'Est, le Kenya, le Burundi, la Tanzanie, tous doivent venir aider la RDC parce qu'elle est agressée par le Rwanda. En même temps, le SADC doit venir aider la RDC parce que c'est attaqué par un pays non membre. Ça sonne bien. Comme les États-Unis s'en mêlent et qu'ils ont dit qu'ils vont, en fait, ils ont plutôt infligé des sanctions à Ramaphosa, à l'Afrique du Sud, Ramaphosa ne s'est pas laissé manger la laine sur le dos. Il a dit, hey wena, ndimuvenda.
Je suis un Venda sud-africain, une de 11 tribus sud-africaines. Nous les Venda, nous sommes calmes, comme l'eau qui dort. Mais attention, il pourrait y avoir un crocodile caché. Il a répondu au président Donald Trump. Écoutez-moi ça. J'espère que je l'ai. Où êtes-vous? Où êtes-vous? This issue that Donald Trump fears so much. We offer this question of the land. I don't know what Donald Trump has to do with South African land because he's never been here. And he must keep his America. We will keep our South Africa. That is what he must do. South Africa is our land. South Africa belongs to all the people who live here in South Africa. It does not belong to Donald Trump. He can keep his America. And Ene is even worse. He's even worse. When I meet him, I will tell him. I will say, you, Donald Trump, you are even worse because your forebears came to America. They found the native, the indigenous Americans. They wiped them out. They killed nearly all of them. Rine, we are living as a nation, and black and white, we are going to find solutions for our land question. So Donald Trump must leave us alone. Et voilà. Il a répondu à Donald Trump. Il a dit, parce que Donald Trump se mêle de le problème sud-africain immédiatement, à cause du problème Rwanda-Israël contre la RDC. Donald Trump impose des sanctions à la République sud-africaine parce que les Sud-Africains veulent appliquer la loi sur les terres là-bas. Parce que quand les Blancs sont venus en Afrique du Sud, ils se sont accaparés de toutes les terres des Noirs. Et les Noirs veulent en restituer. Parce que si vous allez en Afrique du Sud, ça va vous étonner à perte de vue des fermes et des fermes des Blancs. Alors, ils veulent en prendre un peu, pas tout, se partager avec les autres Sud-Africains. Et Donald Trump en profite pour prendre ça comme une épine sous le pied de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a riposté. Elle a dit, vous là, Américains, quand vos aïeux sont venus là-bas, sur le continent américain, ils ont rencontré les autochtones. Ils les ont canardés, ils les ont massacrés. Presque tous. Et ils ont pris la terre sur laquelle vous vivez aujourd'hui. Nous n'allons pas faire ça. Leur terre sud-africaine appartient aux Sud-Africains, pas aux Américains, pas à toi, Donald Trump. Évidemment. Ces Rwandais qui sont venus chez nous comme réfugiés et qui prennent nos terres en tuant les autochtones ou en faisant d'eux des réfugiés sur leurs terres, ou en les dirigeant vers le Rwanda, pour que le Rwanda puisse venir dire après, nous avons reçu des réfugiés congolais que nous voulons retourner au Congo. Mais ces réfugiés congolais, qui peuvent être des Banande, les Bahunde, je ne sais pas, les Bahavu, les Bashi, vont retourner en tête Tutsi. Vous comprenez le jeu qui est là. Les Sud-Africains se rappellent de tout. Nous, Congolais, nous nous rappelons de ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de rendre hommage au super commando Tshisekedi, qui lui, ayant vu ce que notre terre a subi ou est en train de subir, il a pris les armes pour défendre le pays. C'est là que nous y sommes. Il a commencé à former des soldats, des vrais Congolais, pur sang, visage rond ou carré, comme moi,
nez gros et trapu comme moi, les yeux grands comme moi, des lèvres charnues comme moi, robustes, déterminés comme moi, et qui se battent avec hargne. C'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Nous devons nous battre aussi. Nous allons nous battre. Nous serons derrière notre commandant Tshisekedi. Et nous allons nous battre. Que le Rwanda le veuille ou pas, nous allons récupérer chaque centimètre de notre territoire qui nous a été laissé par nos aïeux, nos vrais. À l'est du Congo, les gens en ont ras-le-bol du Rwanda. Seulement, comme le Rwanda est venu boire l'eau chez nous et qu'il y a des léopards qui se tiennent là pour le protéger, le Rwanda semble être puissant. Mais vous ne pouvez pas être plus puissant qu'un peuple. Les Congolais ne sont pas venus prendre vos terres, ne sont pas venus les occuper, ne sont pas venus les piller. Vous avez traversé les frontières pour venir sur nos terres, que vous occupez, que vous pillez, et en plus, vous massacrez les Congolais, vous les tuez. Ça m'égare. Quand vous avancez, vous tirez comme vous voulez, sans égard aux populations civiles. Et nos militaires ne veulent pas, parfois, vous engager ou se battre contre vous, à cause du fait qu'il y a des civils partout. Sinon, vous êtes prêts à tout raser. Alors, je me pose une question. Vous savez, la guerre n'a pas de moralité. La guerre, c'est la pire des choses qui puissent arriver à un peuple. Je vous l'assure. Pourquoi? Elle déshumanise. Ça vous arrache tout ce que vous êtes d'humain, la dignité, la santé, la vie. C'est ça que les Rwandais nous arrachent. Ils nous arrachent notre dignité. Ils nous arrachent notre santé. Les gens sont malades, atterrés dans leur maison. Ils sont en train de mourir dans leur propre maison. Les gens sont appauvris, car c'est les Rwandais qui sont en train d'extraire nos minéraux, aller les vendre. Je vais vous dire une chose. Les Français ne voulaient pas quitter l'Algérie. Les Algériens se sont rebellés, se sont révoltés. Mais ils n'avaient pas la force militaire des Français. Et la France était soutenue par d'autres puissances occidentales. Vous savez ce que les Algériens ont fait? Écoutez-moi, très chère Congolaise. Écoutez-moi, très chère Congolaise, ce que je vais vous dire. Cette guerre, comme on dit de Laurent Désiré Kabila, est populaire. Et elle est longue. Parce que nous allons nous assurer que chaque millimètre de notre territoire est récupéré par nous. Alors, comment vous allez le faire? Si vous n'êtes pas rangé dans les rangs militaires, ou la police, ou les d'autres services de sécurité, mais vous pouvez aussi participer, comme les Algériens l'ont fait. Apprenez à tirer. Apprenez à manier les petites armes. Et restez tranquille. Vous serez toujours majoritaire car c'est votre terre. Vous trouverez ces étrangers, ces soldats, par-ci par-là disséminés. Sous votre pantalon, sous votre jupe, sous votre blouse, sous votre chemise, vous sortirez une arme cachée et vous allez
prendre soin de ce soldat qui est là. Et vous retournez dans la maison. On va trouver chaque jour le corps de ces envahisseurs rwandais et ougandais. Vous êtes du haut d'un immeuble, vous le visez et vous le descendez. Vous êtes en train de jouer à la balle sous le terrain de soccer de la balle. Quelqu'un avait déjà caché son outil de travail. Il voit un soldat rwandais qui est là, un soldat ougandais, je vais dire, ou un soldat kenyan. Vous prenez soin de lui. Et vous faites ça, ça devient comme un sport, une passion. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ils vont quitter nos terres. Les talibans, ou mettons, les paysans afghans, n'ont pas accepté les Occidentaux là-bas. Toutes ces armées qui sont en Ukraine en train de se battre contre la Russie étaient là-bas. Ils ont fui les uns après les autres. Et même la toute puissante armée américaine a fui. Vous avez vu les images vous-même. Sans dire au revoir. Nuitamment, les avions ont commencé à amener les Américains. Ils se sont sauvés. Vous avez vu comment les gens étaient perchés sur les avions. Juste une petite parenthèse. Quand les Russes ont quitté l'Afghanistan, ils ont fait une parade dans Kaboul, la capitale. Ils ont descendu les drapeaux russes, soviétiques. Ils ont pris leurs machines, leurs véhicules de combat, ils ont fait des colonnes, sont sortis. Ils ont laissé ce qui était en panne ou ce qui était détruit, ou tant d'autres qui étaient juste trop, ils les ont laissés sur place, ils sont partis. Avec dignité, les Américains se sont sauvés. Parce que les Russes, eux, pour se retrouver en Afghanistan, ils avaient été invités par le président afghan afin de les aider à combattre les envahisseurs. Mais les Américains avaient envahi le pays. Et ils se sont sauvés comme cela. Les Rwandais qui nous envahissent aujourd'hui, nous qui sommes commandés par le paracommando, le merveilleux Tshisekedi, nous allons les faire partir de manière conventionnelle par les armées congolaises. Je parle des armées parce que la police, le DEMIAP, l'ANR, tous les services de sécurité, j'appelle ça les armées. Oh, ce sera des commandos embusqués comme vous. Vous semblez être un civil, vous sortez votre tchoupouf, vous en finissez. Et c'est comme ça. Tshisekedi est un perturbateur. Il a perturbé tous les plans ennemis. Tout. Les ennemis locaux et les ennemis étrangers. Tous. Tshisekedi a perturbé leurs plans. Il ne jure que par sa mort. Hier, j'ai vu l'image de cet officier, colonel de sa nature, colonel de l'armée congolaise, un Rwandais, qui transmettait des messages et des informations aux armées rwandaises, comment faire tomber Kinshasa, comment prendre la ville de la Gombe. Et quand on l'a attrapé, en pleine action même, sur le vif, il a ouvert son téléphone, il a sorti la puce, il a avalé ça. Vous avez vu les images, les autres sont en train de le tenir par la gorge pour que ça sorte. Ce sont des gens comme ça qu'on nous a mis dans l'armée. On nous a complètement minés, partout.
Ces généraux qui trahissent parce qu'ils sont à l'assaut de l'ennemi, tous doivent passer sous la guillotine du peuple. Et voilà, c'était là mon opinion. J'espère que vous allez émettre vos opinions dans les commentaires. Et surtout, vous allez, vous aussi, continuer la guerre. Tous ensemble, contre les envahisseurs. Nous allons vieillir, nos enfants vont venir, ils vont continuer ça, leurs enfants vont continuer ça. Nous allons renforcer notre armée. Ce sera l'armée la plus puissante d'Afrique centrale et peut-être d'Afrique dans les années à venir. Car nos jeunes soldats sans expérience qui sont en train de s'affronter à toutes ces forces armées d'invasion avec des moyens maigres ou quasi inexistants, vont devenir des soldats hors pair. Vive la RDC, vive le président Félix-Antoine Tshisekedi, alias Fachi, vive le peuple congolais. La victoire arrive. Hurrah!